Bonsoir Virginie et Mathieu. Vous allez bien? Toujours aussi souriant. C'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les mercredis. Alors ce soir, chronique manga, encore beaucoup de cœur. Ah non, il faut rire là. Ah oui, on a l'habitude de rire avec vous. Ça se passe toujours merveilleusement bien. Et vous allez détendre, vous avez obligation de détendre nos invités qui sont un tout petit peu stressés. Alors Virginie et Mathieu, ce soir, vous êtes venus avec plein de bouquins, plein de livres. Ouais. Surtout moi qui ai travaillé là. Ah. Ah bon, on voit qu'ils travaillent dans le couple, hein. Non, faut pas dire ça. Donc je vais commencer par... donc en fait j'ai fait une sélection de 3 mangas qui ont un particulier dans le shoujo. Donc je reste toujours quand même dans le manga pour filles et shoujo, qui peut être lu pour des garçons. D'ailleurs je le conseille parce que finalement... Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour connaître les filles que de lire ce qu'elles font? Voilà. Donc voilà, le message est passé. Si vous voulez connaître les femmes, lisez les shoujo, les mangas pour filles. Donc, vous avez compris, Mathieu? Mais moi je les lis pas. Justement, comment vous les comprendre les filles dans ce cas-là? Mais non, il n'a pas besoin, il est parfait. Oh, que c'est mignon. Donc en fait, bon, donc j'ai commencé par On va être un peu sérieux. Commencer par Kimi wa Pet, qui est un manga qui donc traite ce que j'aime beaucoup dans Kimi wa Pet par rapport à pas mal de publications. Celui-là est plutôt pour une femme un peu plus mature, on va dire. Non pas que, mais cette femme a une trentaine d'années. C'est sympa pour moi, merci. Non mais pareil. Hein. A réussi au niveau professionnel, est une grande journaliste qui gagne plein de sous. Qui quoi? Qui gagne plein de sous. Ah, c'est pas nous. Ça s'arrête là. Voilà. Qui gagne plein de sous et qui, le manga commence, donc elle se fait larguer par son mari parce qu'elle réussit trop. Elle réussit bien mieux que lui et donc il complexe et donc il va la quitter. Et de là, elle est quand même pas mal déprimée. Au boulot, comme c'est la meilleure, du coup, forcément, elle n'est pas forcément appréciée. Mais c'est la femme idéale, ce que vous êtes en train de décrire. C'est le parcours presque idéal. Sauf que, donc, en amour, que va-t-il lui arriver? Que va-t-il lui arriver? Donc, un soir, elle arrive, et puis il y a un jeune homme qui est dans une de ses poubelles, complètement clashé au maximum. Ça fait bien marrer Sandrine, en tout cas. C'est normal de trouver un homme dans une poubelle, on trouve tous les matins d'ailleurs, je ne sais plus quoi en faire d'ailleurs. Enfin voilà, elle va le recueillir et il va lui demander, c'est Momo, il va lui demander qu'elle l'adopte en tant qu'animal domestique. Et en fait, c'est ce qu'elle va faire. Donc Kimi wa Pet, en japonais, c'est ce qu'on dit pour un chien. Où voilà, c'est un peu aller au pied, aller viens, etc. Donc en fait, une relation, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça démarre un peu space. Ah oui. Mais du coup, ça va être leur relation qui finalement, l'un et l'autre veulent pas aller, voilà, au niveau relationnel, au niveau affectif, ont quand même de grands manques. Donc du coup, ils vont créer cette relation de petit chien à maîtresse. Mais pas vraiment, justement, elle le câline, elle le shampooine, etc. Et donc voilà, et ça va être un petit peu leur histoire, traitée de façon vraiment très drôle, forcément, parce que sinon après là ça devient vraiment très space ou très pervers. Voilà, c'est ça. Et ça va être, non, ce que j'aime beaucoup dans Kimi wa Pet, c'est qu'au niveau psychologique c'est vachement bien traité. Au niveau de justement là où comment on se positionne, comment une femme peut se positionner au niveau de sa carrière, entre l'amour, la carrière, qu'est-ce qu'on va choisir, comment on va le faire, entre être heureuse et finalement pas tout à fait, aller vers l'amour ou pas. Voilà, c'est souvent le dilemme des femmes. Hein. Les hommes ils n'ont pas du tout ce problème, hein, il faut le dire. Alors les femmes c'est la vie professionnelle ou l'amour, mais alors les deux ensemble, hein, on n'y a pas le droit. Mais non, mais ça marche. Ça marche, c'est vrai. Oui, c'est une pour certaines pour qui ça marche. Ça va me donner votre recette, hein, Virginie, parce que moi ça marche pas. Hein. Donc voilà, ça c'est quand même un grand coup de cœur pour moi, Kimi wa Pet. Ils sont vraiment, encore une fois, au niveau de la psychologie, c'est très bien traité, au niveau de l'histoire d'amour aussi, et au niveau de l'humour, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc voilà pour ma part du premier couple au manga. Non, c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'univers imaginatif des Japonais, qu'on retrouve dans les légendes, qu'on retrouve dans les contes, qu'on retrouve... donc pour une simple histoire d'amour, ils sont prêts à inventer ça. Et après, on retrouve des très belles histoires, comme ce soir, je vais présenter dans Mushishi. Donc Mushishi, c'est vraiment l'univers... comment dire, des légendes et des démons. C'est un peu proche de Nononba pour ceux qui l'ont lu, qui a eu le prix à Angoulême l'an dernier du meilleur album de bande dessinée, qui est donc un manga. En fait, l'histoire, c'est un Mushishi qui est un espèce de chasseur. Il a le pouvoir de reconnaître les mushis. Les mushis sont
petits êtres qu'on retrouve un peu partout, un peu le même concept que un peu le même concept qu'on retrouve chez George Lucas, la Force et tout, les midi-chloriens, un peu. Enfin voilà, pour ceux qui. C'est un fan de Star Wars. Effectivement, très complet. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop les mangas, ça peut donner quelques références. Et c'est vraiment très beau, c'est vraiment à lire pour tous ceux qui ont un peu d'âme et qui sont pas. Ça met pas la pression, Non, pour ceux qui l'ont pas aimé. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment le style d'histoire qui est vraiment toute simple, toute agréable à lire. C'est le contraire de ce que d'habitude je présente, qui sont un peu noirs, un peu sombres. Là, mais pour vous, oui, c'est bien. ouais, J'ai trouvé que d'ailleurs tu avais dit ce soir. Ouais, exactement. J'ai fait attention. Non, j'ai fait C'est attention, magnifique, ouais. franchement. Ouais, non, c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que on prend beaucoup de plaisir dans la lecture. Mais il faut vraiment sentir, avoir un certain feeling. Et avec tout ce qui est âme, avec tout ce qui est surnaturel, esprit. Et voilà. Et c'est sous forme de petites enquêtes à chaque fois où il va devoir résoudre des problèmes. C'est vraiment très joli parce que lui, en fait, a cette capacité-là de voir les mouchis. Mais par contre, il est obligé d'être itinérant. Il ne peut pas rester sur place. Et voilà. Donc, il va voir des marais qui passent de montagne en montagne. Enfin, c'est vraiment tout un univers complètement, pas onirique, mais qui est réaliste et surnaturel. Voilà. C'est vraiment, vraiment très chouette. Enfin, moi, je suis très fan de cette série. En plus, il y a le côté graphique, que ce soit les couvertures ou que ce soit l'intérieur, c'est vraiment son style à lui. Et voilà, c'est édité chez Kana. Et pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis. En tout cas, vous en parlez très bien. Ouais, et puis c'est vrai que c'est vraiment l'univers japonais qui est plaisant. Donc moi, je reviens à mes trucs très rapides. Alors, j'en fais qu'un. Alors, Flower of Evil. Donc là, c'est une histoire aussi assez psychologique, fusion entre un frère et une sœur qui sont jumeaux. Oula, qu'est-ce que vous allez nous sortir encore comme histoire là? Donc la sœur, donc ils sont jumeaux, la sœur est complètement finalement très très proche de son frère, arrive absolument pas du tout à passer le cap du monde extérieur et est proche finalement d'une histoire d'amour. Et lui est complètement étouffé par cet amour de sa sœur jumelle. Et il n'arrive pas à savoir comment arriver parce qu'il culpabilise beaucoup. Et là, vraiment, au niveau du graphisme, très très fin, très très beau. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant justement pour les difficultés qui peuvent survenir dans les relations affectives et fusionnelles. Donc les Japonais aiment beaucoup les relations un petit peu limite incestueuses. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là parce que c'est vraiment au niveau plus psychologique. Donc voilà, il va y avoir un jeune homme qui va arriver, qui est amoureux d'elle et qui va essayer de sauver un petit peu cet emprisonnement affectif et psychologique qu'elle a sur son frère. Donc voilà. Donc je vous parlerai de la collection Lolita une prochaine fois. Voilà, mercredi prochain. Là c'est sexe. Non, mercredi prochain, c'est sur Angoulême. Ah oui, c'est Angoulême, c'est ça, oui, parce que vous parlez d'Angoulême. J'allais justement vous dire, mais on ne parle pas du festival de la BD, si c'est pour la semaine prochaine. Donc c'est pendant 15 jours. Exactement. Oui, parce que pas tout à la fois, parce que là, après, ça craint, quoi. Bon, merci tous les deux pour rester avec nous. Ouais, avec plaisir.